Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Beshalach, qui parle de la traversée de la mer, ce miracle fabuleux qui s'est passé. Alors, bien sûr, on va essayer, Be'ezrat Hashem, voir comment s'est fait ce miracle et comment on pourrait le déclencher aujourd'hui, puisqu'on a besoin de cette finalité pour arriver à la délivrance totale avec la venue du Mashiach. Alors d'abord, il faut savoir que la sortie d'Égypte s'est passée en 2 étapes. Et l'importance de le savoir, c'est qu'il faut que c'est marqué, que de la même manière que ça s'est passé comme ça au moment de la sortie d'Égypte, le Midrash dit que ça va se passer de la même manière dans la délivrance totale qui, comme je vous le rappelle, en Égypte, ça a été dans la précipitation, Behipazon, et dans les prophètes, il est dit que cette délivrance que nous attendons à tout instant qui va se finir ne sera pas dans la précipitation, c'est des étapes lentes, très lentes qui se passent. Alors bien sûr, comprendre ce qui se passe, que c'est en 2 temps, et c'est ce qui explique que pourquoi le 7e jour de Pessah, donc ce dernier jour de fête, puisque Pessah dans la Torah, il y a le premier jour, qui est la sortie d'Égypte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Chol HaMoed, cette période pendant laquelle ils marchent en direction de la mer. Et il y a ce 7e jour qui est la traversée de la mer. Et là, bien que le 7e jour de Pessah est également appelé Atzeret dans le livre de Devarim, nous ne récitons pas la bracha de She'eheyanu. Ce n'est pas un nouvel événement, bien qu'apparemment c'est un nouvel événement, c'est la traversée de la mer. Et bien sûr, le Ben Ish Chai, là-dessus, est merveilleux. Il explique quelles étaient les étapes, comment Hachem avait prévu de délivrer son peuple. Ça se passerait avec un début et une fin. Et non pas que la sortie d'Égypte, c'est une fin en soi. Et c'était ça l'erreur qu'ils ont eu le peuple d'Israël. Parce que ce qui est très surprenant, c'est que quand ils se retrouvent devant la mer et qu'ils voient qu'ils sont dans un danger terrible, eux qui ont vécu pendant une année entière, ils ont vu les miracles des 10 plaies, puisque juste quand a eu lieu la 10e plaie, qui a été le cas Hachem a tué tous les aînés des Égyptiens, à ce moment-là même, ils sont sortis. Donc, ça faisait 1 an que les plaies avaient commencé. Pendant une année entière, ils vivent des miracles extraordinaires qui les renforcent, bien sûr, dans leur émouna. Surtout que c'est la crème qui est sortie, les meilleurs. Ceux qui avaient encore cette envie de sortir, d'aller en Eretz Israël, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, que ceux qui sont morts pendant les ténèbres étaient tous ceux qui n'avaient plus envie de sortir, qui s'étaient pratiquement assimilés aux Égyptiens. Et là, donc, c'est la crème. Et pourtant, quand ils se retrouvent devant cette calamité, comme on va le voir, ils ont des visions. Attention, je vais vous lire tout de suite ce que dit le Zohar là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous faire sortir. Comment est-il possible que ces gens qui ont vu de leurs yeux tant de miracles puissent parler ainsi? Et explique Rabbeinu Yosef Chaim, celui qu'on appelle le Ben Ish Chai, qu'en fait, eux savaient pertinemment qu'ils n'avaient pas de mérite, et que ce qui s'est passé en Égypte est ce qu'on appelle Zechut Avot, le mérite des patriarches d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ils ont dit, oui, grâce au mérite de nos ancêtres, on a eu ces miracles. Quand ils sortent d'Égypte et qu'ils arrivent devant ce problème, où ils voient que les forces négatives d'en haut, d'en bas veulent les combattre, ils ont pensé que apparemment ce mérite qu'on avait de nos ancêtres, c'est fini, on ne peut plus l'utiliser, et que de nouveau le mal qui voulait nous détruire en Égypte a repris le dessus et veut nous exterminer. Donc ils se disent, à quoi ça sert d'être sorti d'Égypte si finalement il n'y a pas assez de mérite pour pouvoir arriver jusqu'au bout?
Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis-leur qu'il se trompe bel et bien, que pas du tout. Mon plan était prévu ainsi. Une première partie de délivrance. Ensuite, il y a comme une sorte de descente dans le vide, dans une sorte de vide. Et finalement arrive la dernière étape de la délivrance va arriver. Elle va se passer comme elle va se passer, où d'abord ils vont rentrer dans la mer. Ensuite, les Égyptiens vont les poursuivre et tous les événements qui se sont passés. Alors, bien sûr que si on sait que c'est une seule formule de délivrance, juste qu'elle est partagée en deux parties, c'est pour cela que dans la deuxième partie, nous n'allons pas dire Shehianu, puisque c'est la continuité du départ. C'était le plan d'Hachem était comme ça. Et ça répond à beaucoup de questions également. Lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis-leur d'aller emprunter à leur voisinage des bijoux, des vêtements, de tout ce qu'ils peuvent emprunter au maximum. Pour quelle raison? Que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu qu'ils seront en exil, ils vont souffrir, mais qu'après, ils vont sortir, ils vont sortir avec du butin, pour pas qu'Avraham ait à redire sur Akadosh Baruch Hu, donc dis-leur d'emprunter qu'ils sortent avec ce butin-là. Et bien sûr, la question est flagrante. Mais si toi, Akadosh Baruch Hu, tu as promis, c'est pas pour que Abraham n'ait pas parlé que tu leur fais faire ça, mais c'est toi qui as promis qu'ils sortiraient avec du butin. En réalité, Akadosh Baruch Hu, le vrai butin, ils vont l'avoir après la traversée de la mer. Pharaon avait dit à ces 600 chars qui étaient dirigés par des Égyptiens de mettre sur leur char qui allait derrière eux, avec des chevaux qui tiraient ces chars d'assaut qu'ils avaient de leur manière de se battre de l'époque, de ramasser tous les trésors, de les poser dessus. C'était une manière d'expliquer à ces soldats qu'il y a un enjeu très important, c'est que si on perd toute la fortune égyptienne. Et finalement, tout ce qu'ils avaient pris avec eux a été éjecté de la mer vers le rebord de mer. Et et après, le peuple d'Israël va d'ailleurs se mettre à ramasser une fortune colossale, va se mettre à ramasser. Il va falloir que Moshe leur dise, ça y est, ça suffit, avancez. En fait, Akadosh Baruch Hu, quand il avait dit à Abraham, ils sortiront avec un grand butin, il s'agissait de la fin de la délivrance, c'est-à-dire après la traversée de la mer. Simplement, si au départ, Abraham non plus ne savait pas que c'était prévu en deux étapes. Si Abraham aurait vu les Bnei Israël sortir sans rien au moment où ils sortent d'Égypte, il aurait pu dire, mais Hachem, tu m'avais dit qu'ils sortiraient avec du butin. Bien que le plan d'Hachem, c'était à la toute fin. Hachem ne voulait même pas qu'Abraham ait une telle pensée, même un instant. Donc, il leur dit de demander, mais le vrai butin, ils vont l'avoir finalement après la traversée. Donc, c'est clair que ce sont deux étapes de la délivrance. Et la différence, c'est que les 10 plaies qui ont aidé à la première partie de la délivrance ne sont pas suffisantes. Et il va se passer un événement bien plus grandiose qui va être la finalité de la délivrance. C'est exactement ce que nous devons bientôt vivre, Be'ezrat Hashem. Et donc, c'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, on nous dit ici les 10 plaies en Égypte, sur la mer, c'est ou 50 fois plus, ou 200 fois plus, ou 250 fois plus. Et là, on va essayer de voir, donc, après qu'on aura compris ce qui s'est passé à la traversée de la mer, nous allons comprendre ce que nous sommes en train de vivre, que nous allons sous peu finir cette deuxième étape que nous avons déjà commencée, comme on va le voir. Alors d'abord, pour comprendre comment s'est passé ce miracle de la sortie de la traversée de la mer,
on va lire ce qui est marqué dans le Zohar. En fait, le peuple d'Israël est là dans une situation critique et ils ont des visions. Ils voient les forces du monde, c'est-à-dire de nos ennemis, pas seulement de là-haut des anges, de toutes les nations réunies pour combattre le peuple d'Israël, absolument, oui. Toutes les nations réunies, surtout que l'Égypte représente, comme je vous ai dit, la couronne la tête, la couronne de tous nos ennemis. Et donc tous les anges veulent combattre, ils le voient, ils voient les Égyptiens venir les combattre. Il faut savoir que lorsque Pharaon prend 600 chars, attention, c'est tout un calcul de la sorcellerie dans laquelle il est. Il sait très bien comment gérer le monde par cette force qu'on appelle la Tiferet, qui est composée de 6. Il veut prendre des forces négatives contre cela. Donc c'est un combat surtout spirituel qu'il veut mener et qu'il pense qu'il va réussir, parce que comme je vous l'ai déjà dit, jusqu'à ce moment-là, la puissance du mal est inimaginable. Elle n'aura jamais plus lieu comme ça. Et c'est comme ça qu'il se bat. Donc eux voient tout ça, ils paniquent, ils se mettent bien sûr à crier en priant, mais Dieu ait pitié de nous. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah que le Zohar nous explique? Hachem dit à Moshe, Ma titzak elai. Qu'est-ce que tu cries vers moi? Oui, et le Zohar dit cela. Que d'une fois, Chéréou, je vous dis, le Zohar se trouve dans la paracha de Béchalach, Daf Nunbet, page 52, deuxième versant de la page dans le Zohar. Et quand il explique là, le Zohar, que lorsque il se retrouve face à cette situation, Shari'u Tzavhin les Kutchabrechu, ils ont commencé à crier, ça veut dire des cris d'alarme, de pleurs, de prière vers Akadosh Baruch Hu. Keden Ketiv, à ce moment-là, il est dit dans la Torah, Vayomer Adonai El Moshe, Hachem, Dieu dit à Moshe, Ma titzak elai. Comment tu cries vers moi? Mais je ne comprends pas, mais vers qui on va crier? Vetana. Et on a enseigné dans Bisifra d'Etzneauta. Il y a un livre qui s'appelle Sifra d'Etzneauta, qui a été écrit par Rav Amnona Saba. Rav Amnona Saba est avant Rabbi Shimon ben Yochai, et lui a eu aussi des très grandes révélations, il a écrit un livre qui s'appelle le Sifra d'Etzneauta, que nous avons d'ailleurs, et là-bas c'est marqué Elai Daika. À moi, il dit qu'il fallait pouvoir Be'atika Talia Milta. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Atika. Bien sûr, celui qui ne connaît pas la Kabbalah ne comprend rien à ces mots-là. Besharta, à ce moment-là, Idgele Atika Kadisha. À ce moment-là, c'est dévoilé ce niveau qu'on appelle Atika Kadisha. Et bien sûr, à ce moment-là, la bonté s'est dévoilée, et c'est ce qu'on va bien sûr expliquer. Alors, bien sûr que nous n'allons pas faire l'idiotie ou la bêtise, je pourrais même parler d'idolâtrie, d'un monsieur qui a eu le culot de traduire ces paroles qui se trouvent dans ce qu'on appelle la Hidra Rabba Hidra Zuta, et il a fait une traduction de mot à mot qui devient de la moquerie et qui est très grave, car ces termes de Kabbalah doivent être expliqués et non pas traduits. Alors bien sûr, les expliquer, il faut donner des cours entiers, mais on va essayer nous d'expliquer ça brièvement, mais on n'ira pas redire les mêmes bêtises qui ont été dites par ce personnage, que lorsqu'il a vu, c'est marqué dans la Hidra Atika de Atikin, il a écrit des bêtises plus grosses que lui, le vieux des vieux, je vous dis, des bêtises. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il faut savoir que quand nous faisons la tfila, nous prions à Akadosh Baruch. De quelle manière Hachem se dévoile à nous? À quel niveau? Vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu, et bien sûr que tous ces noms-là ont une signification du niveau de dévoilement. Pour le comprendre, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est marqué que lorsque nous récitons le Kaddish, ou lorsqu'on récite des brachot, il faut répondre
le mot Amen. Et là, ceux qui ont le livre du Ben Ishraï, ou dans le livre de prière du Ben Ishraï, où il a écrit une préface au Amen, il l'a écrit de toute façon dans ses livres, mais il n'a fait que citer les paroles du Harizal. Sachez que le mot Amen a la valeur numérique de 91. 91, c'est 65 et 26, c'est-à-dire le nom de Dieu connu que nous mentionnons la plupart du temps, c'est la lettre Yud, le He, le Vav et le He, mais que nous ne prononçons pas avec comme c'est écrit, mais nous le prononçons différemment. Alors le Yud, le He, le Vav et le He représentent la valeur numérique de 26. Et il y a le nom comme qui est écrit des fois, ou comme nous prononçons le Yud, le He, le Vav et le He, par le nom de Aleph, Dalet, Adani. On ne dit pas, je ne vais pas vous dire le nom, mais vous comprenez. Et là, c'est 65. 65 et 26 représentent la valeur numérique de 91 du Amen. Mais là, nous fait savoir le Ben Ishraï, bien sûr, c'est ce qui est mentionné dans le Harizal. Quelle doit être notre pensée quand nous disons le mot Amen? Vous savez que lorsqu'on veut montrer que des noms s'unissent là-haut, on met les lettres une avec l'autre. C'est-à-dire, je donne un exemple. J'ai ce nom de Dieu qui s'écrit avec un Yud, un He, un Vav et un He, et il y a celui qui s'écrit avec un Aleph, Dalet, Nun, Yud. Alors, je peux commencer par le Yud du Yud Ke Vav Ke, Yud, ensuite je vais mettre le Aleph du deuxième nom, ensuite je vais mettre le He du premier, ensuite le Dalet du deuxième nom, ensuite le Vav du premier, ensuite le Nun du deuxième, ensuite le He du premier et le Yud du deuxième. Donc j'ai un Yud au début, un Yud à la fin. Donc j'aurais commencé par le Yud Ke Vav Ke, dans lequel va rentrer le Aleph Dalet Nun Yud. Ou je peux faire l'inverse. Je commence par celui du Aleph, le Aleph, ensuite le Yud, le Dalet, ensuite le He, le Nun, ensuite le Vav, le Yud, ensuite le He. Donc, c'est deux combinaisons. Et il nous dit, si c'est le Kaddish, ça va être la deuxième combinaison qui commence par le Aleph Dalet, Nun Yud. Et si c'est le Amen des Brachot, c'est la première combinaison, qui commence par le Yud. Pourquoi? Tout simplement, il faut savoir que dans les noms de Dieu, c'est une révélation, Dieu n'a pas de nom, il y a des révélations masculines, féminines, des niveaux différents, et de la même manière qu'il y a un couple sur terre qui s'unit, dans les sphères supérieures, pour que les choses descendent, il faut qu'il y ait une union, ou bien si on doit faire monter les choses, c'est du bas vers le haut. Le Kaddish qui fait monter du bas vers le haut, dont je commençais ce mélange des lettres, par celui d'en bas, la bracha qui fait une allusion à ce qui descend du haut vers le bas, je vais commencer par le nom supérieur et je vais intégrer en lui le nom inférieur. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle la manière dont Hachem se révèle à nous, et cette révélation dont je viens de vous parler, à un nom précis, bien sûr, Zun de Hatzilut, bon, c'est la chose qu'il faut apprendre dans la Kabbalah, et c'est à ce niveau-là qui n'existe que grâce à la lumière infinie qui se dévoile en deux, on s'adresse à cette lumière infinie à travers ce vêtement-là. C'est ça ce qu'on appelle la tfila, la prière habituelle. Mais à chaque fois qu'on veut arriver au miracle, il faut qu'on arrive à se brancher bien plus haut, à un niveau où la révélation de la lumière est très élevée, et c'est à cela que fait allusion le Zohar quand il parle de Atika, ou bien dans la Hydrazuta, quand il parle Atika des Kol Atikin, il veut dire la lumière qui se répand dans ce niveau-là. Donc il dit Atika des Kol Atikin, il veut dire ce niveau-là qui se... Alors quand est-ce que nous avons la révélation de ce niveau? Il faut le savoir que cette révélation se fait surtout le Shabbat, à Mincha. On a la possibilité de se brancher à ce niveau-là. Oui, bien sûr, c'est le Shabbat. À Mincha, c'est le moment le plus opportun. Ce niveau-là, quand il se dévoile, c'est tous les miracles viennent de ce niveau-là. Mais bien sûr, il faut que ce niveau, pour que cette lumière se dévoile, ça dépend de nous.
Et donc, par la prière habituelle, on ne peut pas dévoiler ce niveau-là. Il y a quelque chose d'autre à faire. Là, il fallait qu'il fasse un geste d'être prêt à se sacrifier, à plonger dans l'eau. Et Dieu lui dit, sans prier, agissez, ce niveau-là va se dévoiler et les miracles vont venir. Et d'ailleurs, c'est une opportunité pour vous réexpliquer encore une fois ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire. Lorsque la Gemara dit Bene, Haye ou Maisonné, les enfants, avoir des enfants, Haye, la vie, Maisonné, la parnassa, Lav bizechuta teliamita, et la bemazala. On ne peut pas déclencher, faire ça venir ça uniquement avec la prière. Il faut se brancher plus haut. Le mot mazala n'est pas mazad, c'est pas la chance. Le mot mazala, c'est le nom d'un luminaire là-haut qui se trouve dans les 13 adjectifs de bonté que Moshe Rabbeinu a mentionné après la faute du veau d'or, qui sont El, Rahum, Vehanoun, Erech, Apaim, Rav Hesed, Vehemet, Notzer Hesed, la Lafim, Notzer Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake. C'est 13 adjectifs de bonté, de miraculeux qui se dévoilent. Et le 8e adjectif qui s'appelle Notzer Hesed et le 13e qu'on appelle Venake sont appelés Mazala, qui veut dire que la lumière descend à travers eux, ils s'unissent, ils font descendre des choses miraculeuses. À chaque fois que des miracles se passent, il faut savoir que c'est cette lumière qui se dévoile. Et donc, Hachem dit que la finalité de la sortie d'Égypte, c'est par le dévoilement de cette lumière qui s'est dévoilée au moment de la traversée de la mer. En Égypte, les 10 plaies vont être frappés par ce qu'on appelle le dernier niveau de la Hatzilut, qu'on appelle la Shekhinah, la Malchut. Oui, c'est le plus bas niveau de la Hatzilut. Ce niveau qui va se dévoiler dans la traversée d'Égypte, en fait, c'est le plus haut niveau de la Hatzilut qui se dévoile, et on va voir comment on peut le faire dévoiler, de quelle manière. Donc, en fait, il se passe, la finalité est bien sûr bien plus haut comment on appelle ça, que la sortie d'Égypte. Et c'est ça la finalité de la révélation. Et donc la Gemara nous dit que ces trois choses, les enfants, la vie et la parnassa, celui qui arrive à se brancher là-haut. Alors bien sûr, comment peut-on se brancher? La chose la plus simple, sachez-le, c'est la Emouna Pshuta. Quand quelqu'un a une Emouna, une confiance sans limite envers Hachem, il peut voir ses miracles. Et je voudrais d'ailleurs vous dire une histoire qui s'était passée chez Baba Saleh. Lui avait le pouvoir constamment de faire descendre cette lumière, et c'est comme ça que chez lui les miracles coulaient à flot. C'était un homme d'une sainteté sans pareille, qui se cachait et qui n'a jamais voulu, n'a jamais cherché les honneurs, bien au contraire, qui pensait que toutes les choses c'est comme ça, c'est Hachem qui les a fait d'une manière tellement simple. Il avait il était constamment branché avec Hachem. Bien sûr que lui était capable de faire descendre cette lumière à tout moment. Surtout, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose je vais vous expliquer tout de suite, qu'on appelle les Yichudim. Les Yichudim, c'est quelque chose qui s'apprend que celui qui a étudié pratiquement l'ensemble des textes du Harizal, qui connaît les kavanot de la Tfila, et il y a quelque chose qui s'appelle les Yichudim, c'est encore plus haut, et il faut savoir que les Yichudim ont le pouvoir d'agir. Et eux, aussi bien Baba Saleh que son fils Baba Meir Zecher Tzadik Kadosh Bracha, même quand il parlait comme ça avec les gens, il faisait des Yichudim sans que les gens s'en rendent compte. Je sais le cas, par exemple, de Baba Meir, il lui arrivait, on me l'a raconté, des gens venaient penser lui raconter des choses qui n'avaient aucun sens ni importance, et lui restait comme ça à écouter sans rien dire, puis de temps en temps il disait Peler Atsum, qui voudrait dire que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et en réalité, quand il disait ce mot-là de Pelahatsum, il est en train de faire un yichud qui vient d'un passou qui se trouve dans Shirachirim, à Elef Lecha Shelomo, ou Mataim, la Notrim et Perios. C'est un yichud, bien sûr, qui se trouve dans les écrits du Harizal, qui donne la possibilité d'avoir une mémoire phénoménale, qui a beaucoup de pouvoir, ce à Elef Lecha Shelomo. Il y en a 1000 pour toi, Shlomo, Mataim, et 200 pour ceux qui gardent son fruit. Et le mot Pele Atsum, Pele c'est Elef, c'est 1000, Atsum c'est 206, comme Umataim 206. Et donc, les gens s'imaginaient qu'il était à s'extasier de ce qu'il entendait, alors qu'il était en train de faire un yichud, et c'est comme ça qu'il faisait descendre de la lumière d'une manière miraculeuse. Et une fois, chez Baba Saleh, on avait rentré une cuvette et il s'est lavé les mains. Et quand quelqu'un sort la cuvette, les gens qui étaient à l'extérieur, il y a une femme qui voit la cuvette sortir avec de l'eau. Elle saute sur la personne, elle prend cette cuvette et elle se met à boire l'eau de laquelle le Baba Saleh venait de se laver les mains. Et lorsqu'on lui a raconté, ça l'a fait rire et sourire. Mais cette émouna, cette croyance aveugle qu'avait cette femme, pouvait lui faire venir, bien sûr, les miracles. Donc, on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe, comment se sont passées les choses. Ce qu'il faut également savoir, c'est que nous aussi, nous avons le début du rassemblement du Galout a commencé, et déjà à l'époque du Gaon de Vilna et à l'époque du Baal Shem Tov, où il y a eu des élèves du Gaon et des élèves du Baal Shem Tov qui ont décidé de venir en Eretz Israël, mais ça s'est fait très lentement. Bien que, combien de fois, on leur a dit des grands tzadikim en Europe qu'ils devraient tous partir en Eretz Israël, malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et il y a eu aussi beaucoup de gens de Juifs. Il y avait un début de rassemblement des Juifs en Eretz Israël. Cette période s'est surtout accentuée, ce rassemblement, après cette terrible période qui s'appelle la Shoah, l'Holocauste, où malheureusement 6 millions du peuple juif sont partis et des rescapés, grand nombre sont venus et il y a eu ce qu'on appelle finalement, se sont installés en Eretz Israël. Et sachez que le 5 Iyar, qui en 1948 a été où a été déclaré l'État d'Israël, correspond toujours au même jour que le 7e jour de Pessah. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le 5 Iyar a commencé le processus des miracles qui vont aller en s'amplifiant, surtout quand nous savons qu'en 48, bien sûr que ça a été miraculeux ce qui s'est passé, en 56 pareil, et surtout la guerre des 6 jours du 6 juin, qui a été aussi quelque chose de fabuleux, des miracles sans pareil. C'est au fur et à mesure que cette lumière se développe et s'accentue et descend, qui va venir finalement se dévoiler totalement. Et naturellement, donc celui qui est attaché à Kadosh Baruch Hu et qui sait comment agir pour faire descendre cette lumière, et je vous l'ai dit, ça c'est soit par la Emouna la plus pshuta, ou bien par les tzadikim qui sont aimés d'Hachem, vraiment les vrais tzadikim, les authentiques, et surtout ceux qui savent, les yichudim, bien sûr, peuvent agir, faire descendre cette lumière, et peuvent faire des choses miraculeuses. Et c'est là l'occasion de vous mettre en garde. Ne tombez pas dans le piège de tous ces charlatans qu'on prend pour des, je sais pas quoi, faiseurs de miracles. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Ici, aujourd'hui, à Yerushalayim, pas loin de l'emplacement qui s'appelle, ce marché qui s'appelle Machane Yehuda, dans une rue juste à côté de Machane Yehuda, il y a un individu qui, par le passé, a étudié dans le collège du Rav David Yosef de Arnof, et ce monsieur, maintenant, a un bureau où il reçoit les gens, et les gens vont chez lui, beaucoup de gens vont là-bas. Imaginez-vous que Hachem a fait qu'il y a pas mal d'années, un monsieur qui s'appelle Gohari, qui habitait Los Angeles, Aaron Gohari,
que j'ai eu l'occasion de connaître par quelqu'un, un bon juif très gentil, très bon, plein de bon cœur, qui a toujours aimé aider la Torah, que je vous dis, pendant des années, ça fait des années que je le connais, et qui, pendant une grande période, tous les mois, Baruch Hashem, de ce qu'il arrivait à gagner comme argent, tous les mois, il donnait une aide au kollel très importante. Lors d'un mariage d'une de ses filles, il m'a demandé de venir, bien sûr, en payant tous les frais, aussi bien l'avion que l'hôtel et tout. Et entre-temps, quelqu'un lui a parlé de ce charlatan dont je vous dis qui reçoit des gens il n'y a pas loin d'ici. Il lui a dit, tu sais, il y a un Mekoubal, et il lui a tellement vanté que lui, il a cru en cela. Il a également payé le billet à ce bonhomme. Quand je me retrouve là-bas à Los Angeles, à côté de ce monsieur, on se met à parler, on discute. Bon, moi on s'est vu au mariage à peine, mais on devait se voir le Shabbat, puisqu'il y avait un Shabbat organisé par les parents de la Kala. Et donc moi, vendredi, je demande à monsieur Gohari de m'emmener au mikvé. C'est ce qu'il fait, et naturellement, il propose à ce charlatan également de venir au mikvé. Le charlatan en question ne veut pas aller au mikvé, et donc il vient me chercher, il m'emmène au mikvé. Je vous dis, c'est un mikvé, mais magnifique, immense, très propre, et il me fait rentrer, et il n'y avait qu'une personne qui venait de finir le mikvé, qui sortait. Je me suis retrouvé dans un mikvé magnifique, très beau, très propre, seul. Bon, il est ensuite venu me chercher. Quand vendredi soir, je me retrouve à table à côté de ce charlatan, et que on se met à parler, il me dit, pourquoi le mikvé? J'avais une salle de bain. Alors j'ai été choqué que quelqu'un, n'importe quel bon juif, qui sait l'importance d'aller le vendredi après-midi au mikvé, ne refuserait jamais une chose pareille. Et moi, comme j'ai suis mis à lui dire, mais où c'est que tu as appris? Il me dit, non, je ne connais pas la Kabbalah d'études. Je connais juste celle qu'il s'agit de faire des actions surnaturelles. Ce qu'on appelle Kabbalah Maasit. Je lui dis, ah oui, qui te l'a enseigné? Et bien sûr, ce voyou qui est un menteur a cité quelqu'un qui n'est plus de ce monde, quelqu'un qui était un grand Mekoubal, mais qui n'a jamais touché à la Kabbalah Maasit, qui s'appelait le Rav Sasson Mizrahi. Bien sûr, c'était des mensonges grossiers, puisque, pas seulement moi, tous ceux qui ont connu Rav Sasson Mizrahi pourront vous dire que Rav Sasson Mizrahi nous a laissé des enseignements fabuleux dans la Kabbalah qu'on étudie, mais sans jamais toucher à ce qu'on appelle la Kabbalah Maasit, l'agissement avec des noms, puisque c'est quelque chose qui est totalement formellement interdit, c'est se servir d'Hachem au lieu de le servir, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, il m'a raconté ça. Alors moi, je lui ai dit, sache une chose, si tu touches à cela, sache que tu risques de te mettre en problème et d'avoir des ennuis par la suite. Je lui ai dit, pas juste parce que j'ai eu un peu pitié de lui, parce que tous ceux qui se sont amusés à jouer avec les noms ont eu une fin terrible, et je l'ai vu, j'en connais, je ne vais pas les citer maintenant. Et qu'est-ce qu'il me dit à ce moment-là? Écoutez bien. Il me dit, mais moi, pendant que j'étais dans la salle de bain, on me frappait dans le dos, et je leur ai dit, continuez. Je vous raconte ça juste, et c'est cet énergumène, ce voyou qui reçoit des gens, les gens vont lui donner de l'argent, et malheureusement, on a l'impression que les gens n'ont pas de mérite, et que leur argent va dans la zut, dans des idioties, et ils n'ont pas le mérite de soutenir de manière authentique la Torah. Arrêtez de croire dans tous ces bandes de charlatans qui pullulent aujourd'hui, et servez Hachem avec la Emouna Pshuta, avec une croyance sans limite, et Hachem va faire descendre ces miracles qu'on a besoin. Et de toutes les façons, cette révélation miraculeuse va aller en s'agrandissant maintenant, jusqu'à ce Pessah, Ezrat Hachem, où je pense qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider à tous, cette année, à emmener l'agneau pascal, et on va voir la révélation miraculeuse d'Hachem qui va détruire nos ennemis, et tous vont venir en vitesse ici pour Be'ezrat Hashem, nous fêterons ensemble le Korban Pessah, l'agneau pascal, dans le Beth Amikdash, Shibane Bimera Bi'amenu, Amen Ve Amen.